on nous dit qu'on n'aura pas de retraite. Je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'on aura tous une retraite, et même plus tôt que prévu. Reprenons les bases. Aujourd'hui, il n'y a même pas un actif et demi pour financer un retraité. En 1960, il y en avait 4 pour financer un retraité. On voit tous que le système par répartition est en train de craquer, tout le monde le voit. La solution de l'État, qu'est-ce que c'est? C'est reculer l'âge de départ. 62 ans, plus 64 ans, bientôt 67 ans. Et c'est logique. Mais personne ne pose la vraie question. Qui va cotiser demain? Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, une partie massive des emplois sera faite par des intelligences artificielles et des robots. Et ces machines-là, elles ne cotisent pas, elles ne payent pas de charges sociales, elles ne financent aucune retraite. Sauf si on change les règles. Si chaque robot qui remplace un emploi est taxé comme un salarié, alors le nombre de cotisants ne baisse plus. Il explose. Parce que les machines travaillent 24 heures sur 24, ne prennent pas de vacances et ne tombent jamais malades. Bill Gates l'avait déjà dit dès 2017 avec sa proposition, si un travailleur humain gagne 50 000 euros et paye des charges, un robot qui fait le même travail devrait payer les mêmes charges. Et là, le calcul s'inverse complètement. Aujourd'hui, la France compte 16,7 millions de retraités. En 2040, on sera à 23 millions. Et le système est censé s'effondrer. Mais si des millions de machines cotisent à la place des humains, le système ne s'effondre pas. Il se remplit. Et s'il se remplit, on n'a plus besoin de repousser l'âge de retraite. On peut le baisser. On n'a plus besoin de baisser les pensions. On peut les augmenter. La retraite, par exemple, à 55 ans ou à 50 ans avec une pension correcte, c'est pas une utopie. C'est une conséquence logique d'un monde où les machines produisent la richesse. Mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut des lois, il faut des décisions, il faut du courage politique. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, la technologie ne menace pas notre retraite. Elle peut la financer. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, personne ne le dit.